Voilà votre rubrique santé avec le docteur Serge Benoît. Serge, aujourd'hui, avec le beau temps, on aurait tendance à aller piquer une petite tête, que ce soit dans la piscine ou que ce soit à la mer. Mais il y a ce risque d'hydrocution. Alors oui, l'hydrocution. Pendant toute notre jeunesse, on a entendu nos parents nous dire, juste après le repas, tu dois attendre au moins 3 heures avant d'aller te baigner. Sinon, tu risques l'hydrocution. Alors, aussitôt le dessert avalé, on était là sur la plage, on attendait, on regardait la montre avant de pouvoir se baigner. Alors, qu'est-ce que c'est l'hydrocution? En fait, l'hydrocution... Déjà, est-ce que c'est juste? Est-ce que les parents avaient raison de nous mettre en garde? Pas du tout. En D'accord. fait, c'est une idée reçue. D'accord. L'hydrocution, c'est le résultat d'un choc thermique, en fait. L'été, sur la plage, nos vaisseaux sanguins, avec la chaleur, ils se dilatent. Le cœur bat plus lentement pour évacuer la chaleur. Or, quand on rentre dans l'eau froide, on va avoir le diamètre de nos artères qui va se réduire, on va avoir une vasoconstriction, et ça peut aller jusqu'à la syncope, parce que ça coupe l'approvisionnement en oxygène du cerveau. Alors, selon des enquêtes de Santé publique France, les enfants, les personnes âgées, sont plus sensibles à ce phénomène. Mais est-ce qu'il est en rapport avec la digestion? En fait, pas du tout. On pourrait évoquer qu'au moment de la digestion, on a une vasodilatation et que donc ça pourrait favoriser ce choc thermique, mais en fait, les études n'ont jamais montré que la digestion pouvait favoriser. Par contre, il est recommandé, d'une part, lorsqu'on se baigne, de ne pas se mettre dans l'eau froide d'un seul coup. Il faut bien rentrer dans l'eau progressivement pour habituer son corps à la différence de température, parce que l'hydrocution, c'est en fait une différence de température. On sait aussi, alors là, ça se rapporte un peu au repas, que quand on mange beaucoup trop, et surtout quand on boit de l'alcool, là, on favorise le risque d'hydrocution. Mais à part ça, ça n'a pas vraiment de rapport avec la digestion, et donc on peut laisser nos enfants aller se baigner juste après le repas, à condition de les accompagner, de leur faire se mouiller la nuque et de les faire rentrer progressivement dans l'eau pour qu'ils n'aient pas ce choc thermique. Alors en fait, là on en parle parce que c'est l'été. Hein, on pense effectivement à la piscine ou à la mer, mais vos propos auraient tout à fait leur place et leur sens à l'automne ou à l'hiver quand on tombe dans un canal. Ah, tout à fait. C'est exactement le même phénomène. Merci, docteur.